Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un thème qui est venu sur mon cœur et qui est une réalité que je dois vivre, que je dois vivre encore ce matin. Donc c'est pas quelque chose que je vous prêche seulement à vous. On va parler ce matin du lâcher-prise. C'est bien ça, le lâcher-prise. J'ai dû lâcher plein de choses pour arriver devant vous ce matin. J'aurais bien voulu que ce soit différent. J'aimerais bien des fois être vraiment faire la prédication extraordinaire. Puis je dois lâcher. On doit lâcher. On revient d'Afrique. Vous savez qu'on était une équipe en Afrique. J'ai dû apprendre aussi là-bas à lâcher prise. On ne contrôle pas tout. On n'organise pas tout comme on aimerait. On doit lâcher prise. Et j'enseignais aux étudiants de la DTS là-bas de choisir les bons combats. C'est quoi ton bon combat? Et j'ai repensé à plein de situations où le Seigneur m'a appris ou m'a demandé de lâcher prise. Parce que si je ne lâchais pas, je risquais de m'épuiser. Je risquais de perdre ma joie, je risquais de perdre ma motivation, je m'éloignais du but. Quand on ne lâche pas, quand on s'accroche à quelque chose, à une situation, parfois on passe à côté de ce que Dieu a pour nous, de ce que Dieu aimerait faire. Puis nous, on reste comme ça, accrochés. Je pense toujours à cette image d'un gars, c'est une réalité, un homme qui a été retrouvé mort à 2 mètres du sol, accroché à sa corde de grimpe, parce qu'en fait, il est tombé, il faisait nuit, il était tout seul, personne pour le secourir, aucune idée où il était, et puis il n'a pas osé couper la corde, mais c'était la chose à faire, parce qu'il était juste à 2 mètres du sol. Vous voyez, puis il est mort gelé au bout de sa corde. Et des fois, on reste accroché, puis on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. On passe à côté du but. On s'éloigne. Donc, il y a des combats qu'il faut savoir lâcher. Mais c'est difficile. C'est difficile quand c'est injuste en plus. Quand on a l'impression qu'on se bat pour la justice, puis des fois, le Seigneur dit, je m'en occupe. C'est moi la justice. C'est pas toi. Mais au-delà des combats, je remarque qu'on a aussi à apprendre à lâcher effectivement nos plans, nos projets, nos idéaux même. On a tous plein d'idéaux sur plein de choses. On pourrait parler du mariage, on a l'idéal du mariage, une jolie famille. Puis tout ça peut être chamboulé par le fait qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ou alors par un divorce. Ce n'est pas quelque chose qui était dans les plans, ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message que je l'espère, va nous aider en tout cas à lâcher prise. Et en fait, Jésus nous enseigne cela de plein de manières différentes. Mais il aimerait que nous lui donnions tout. Ce qui est bon, mais ce qui est moins bon, ce qui est debout aussi, mais ce qui est brisé évidemment, ce qui est cassé, ce qui est difficile, mais il aimerait aussi qu'on lâche même ce qui est joyeux. Et ça paraît un peu surprenant. En fait, il souhaite vraiment qu'on se confie en lui entièrement. Il aimerait que nous lui confions nos vies, nos familles, nos vies de couple, nos projets, nos situations professionnelles, nos finances. Tout ça, c'est du lâcher-prise. Et lorsqu'on ne le fait pas, en fait, on garde le contrôle sur notre vie. On essaye même de contrôler Dieu parfois. Ça vous arrive? On ne s'en rend pas toujours compte. Mais on essaie de contrôler Dieu parce qu'on ne lâche pas notre truc, puis on aimerait bien qu'il vienne là où on est, sur notre corde, là. On aimerait, mais viens maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Puis lui, il attend autre chose de nous. Alors, des fois, on vit dans la frustration, la colère, la rébellion, la tristesse, parce que notre vie n'a pas pris la direction que nous avions voulu ou que nous avions espéré. Donc, lâcher prise, c'est accepter de tout perdre, de laisser partir, de lâcher dans le vide. Et c'est pour ça que j'aime cette image de cet homme au bout de sa corde. Mais en fait, c'est tout ce qu'on a. Je pourrais prendre n'importe quoi. C'est vraiment notre situation. C'est pas n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Ne soyez pas choqués avec ça. C'est pour l'illustration. C'est comme si vraiment on accepte je lâche. Et on doit laisser tomber. Il faut que ça tombe. Dur. Donc, laisser tomber, et alors qu'on fait ça, en fait, on laisse la possibilité à Dieu, à Jésus, de faire ce qu'il en veut. Donc, je lâche cette situation avec cette foi que Jésus, lui,
peut rattraper ça, que Jésus peut guérir, que Jésus peut transformer, que Jésus peut restaurer. Donc j'accepte de laisser mourir avec cette confiance que Jésus est la vie et la résurrection. Donc lâcher prise, ce n'est pas un manque d'espoir, ce n'est pas parce qu'on est pessimiste, ce n'est pas dans un moment de dépression profonde. En fait, lâcher prise, c'est sage. Lâcher prise, c'est salutaire. Lâcher prise, c'est un choix nécessaire. Et j'aimerais le dire comme ça, le lâcher prise biblique, c'est une invitation à la résurrection, en fait. Il faut que ça meure. Vous avez certainement déjà remarqué qu'on se bat pour récupérer ce qui est humainement irrécupérable. On pleure sur notre vie ébréchée alors que Jésus veut nous offrir une vie nouvelle. On pleure sur ce qui était alors que Dieu est celui qui est. On pleure sur ce qui est alors que Dieu est celui qui sera. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, continuellement deviennent nouvelles, c'est un présent continu. Mais parfois, on s'y accroche tellement qu'il n'arrive pas à nous faire voir ce qu'il a en réserve pour nous. Il y a une fonction à l'ordinateur que j'aime bien, moi que j'utilise, c'est l'aperçu avant l'impression. Vous utilisez ça des fois? Aperçu avant l'impression. Ça me sauve souvent. Combien de fois je mets le truc, je dis, ah mince, encore ça, puis c'est pas aligné, puis c'est aperçu. Si on pouvait faire ça avec nos vies, ce serait cool. Si avant d'avancer, avant de faire le pas, on pouvait juste voir ce que ça allait donner. Si on pouvait mieux voir l'image, le truc que Dieu voudrait faire. Mais si vous voulez voir la vie de Jésus jaillir dans votre situation ce matin, alors vous devez accepter de lâcher ce qui vous obnubile peut-être, ce qui vous est difficile, ce qui vous semble injuste, ce que vous ne comprenez pas, vos inquiétudes, votre maladie, mais comme je le dis et je le redis aussi, vos plans, vos beaux plans, vos bons projets. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi en Luc chapitre 12. Je vous donne le contexte. Jésus a ramené Lazare à la vie. Ce n'est pas pour rien que la suite arrive. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait non plus. Donc Jésus a ramené Lazare à la vie. Beaucoup de gens croient alors en Jésus et beaucoup de gens veulent voir Jésus. Puis ils veulent voir Jésus, mais ils veulent voir Lazare. Donc vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, je ne vais pas la refaire, mais il était bien mort, Lazare. Il a bien attendu. C'était 3 jours là qu'il était dans son tombeau. La Bible nous dit que ça commençait à sentir là. C'est vraiment une résurrection. On ne peut pas se dire peut-être qu'il était juste endormi, peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Non, il était mort plus que mort. Il était froid. Et Jésus va le relever. Jésus va le ressusciter. Donc les gens cherchent à voir Jésus, les gens cherchent à voir Lazare. Et tout ça, évidemment, ça ne plaît pas aux prêtres, aux pharisiens qui veulent non seulement tuer Jésus, mais la Bible nous dit qu'ils veulent tuer Lazare aussi. Tellement ça fait de bruit cette histoire-là qu'il faut tuer Lazare. Ils n'ont pas compris que Jésus ressuscite les morts. Il faut recommencer, il faut encore le tuer. Bon, donc le moment de la mort de Jésus arrive. On sent que là, il est dans cette marche de Béthanie à Jérusalem. Donc la Pâque arrive bientôt. Et il est accueilli à Jérusalem par une grande foule composée de tous ceux qui étaient présents lors de la résurrection de Lazare, mais donc un tas d'autres personnes qui avaient entendu dire que Jésus avait ressuscité un homme. Puis c'est là, dans cette même période, que des non-juifs, des Grecs veulent parler à Jésus. C'est des gens qui vont à la synagogue, mais qui ne sont pas accoutumés aux coutumes juives. C'est des gens qui respectent Dieu, et puis ils veulent voir Jésus. Alors on lit le texte depuis le verset 20, où il est dit ceci: quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent: « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Et Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être enlevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perd. Mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. Alors, ces hommes grecs, ils voulaient certainement être témoins d'un miracle, entendre une parole de Jésus. Ils voulaient une parole sage, peut-être hautement théologique. Ils veulent voir Jésus, puis en fait, ce que Jésus leur fait voir, c'est sa gloire. Il leur fait voir ou voir d'avance ce qui va venir. En fait, il les amène à voir la croix. Jésus va mourir pour le salut de tous. Une graine suffit pour qu'il va porter beaucoup de fruits, lui seul. Voir la gloire de Dieu, c'est voir la pleine réalité de Dieu dévoilée. C'est voir Christ crucifié. Il faut que la graine meure pour porter du fruit. Donc il ne répond pas vraiment à ces hommes, mais en tout cas il dit cela. Ils sont là, il y a ses disciples, peut-être d'autres personnes encore, et il dit que pour le suivre, pour le sévir, il faut passer là où il passe, il faut accepter de lâcher sa vie. De nouveau, ça vient après cette situation avec Lazare, cette résurrection de Lazare. Lazare était mort, il est revenu à la vie. Jésus dit, moi je vais mourir, ma vie va porter du fruit, je vais revenir d'entre les morts. Et il dit, celui qui me suit, en fait, va devoir passer par là. Le disciple doit passer par ce même chemin. Il doit lâcher, il doit renoncer à la réussite de sa vie ou une réussite humaine. Il doit mettre d'autres priorités. Donc voilà l'essence même du lâcher-prise. Comme cette graine, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu veux faire, doit mourir aussi pour porter du fruit. Jésus, c'est le chemin. On suit Jésus, on marche sur son chemin. Jésus est le chemin, la vérité à la vie. Il faut qu'il y ait cette victoire sur la mort pour que vos graines portent du fruit. Et j'aime dire qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Vous ne pouvez pas espérer la résurrection si vous ne passez pas par la mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort comme il n'y a pas de victoire sans combat. Si vous voulez la victoire dans votre vie, il va falloir mener le combat. Mais lâcher prise, c'est laisser mourir, afin que Dieu puisse y mettre sa vie de résurrection. Comment être là où Jésus est sans passer par ce chemin ? Comment vivre dans la victoire de la résurrection si vous n'acceptez pas de passer par la mort ? Donc oui, il a ouvert le chemin, mais il faut utiliser ce chemin. Il faut passer par ce même chemin. Mardi dernier, dans notre petit groupe Alpha, on était déjà dans une discussion théologique assez élevée. C'était assez impressionnant. Alors on parlait déjà de l'œuvre de Christ à la croix. Qu'a-t-il fait en mourant sur la croix ? Et puis on est allé encore un peu plus loin, puis on s'est dit, mais qu'est-ce que cela change qu'il soit ressuscité ? Et c'était intéressant parce que là, il y avait un peu moins de discussion. Les gens avaient plus ou moins compris qu'effectivement, il est mort à notre place, il a porté nos fautes pour le pardon de nos péchés. C'était un sacrifice parfait. Il fallait que le sang coule pour satisfaire la justice de Dieu. Ils ne l'ont pas dit, ça c'est moi qui le dis. Quand même, ils ne sont pas encore tout à fait là. Mais voilà, il nous a rachetés, réconciliés avec Dieu, pardonné de nos péchés. Mais sans la résurrection, il n'y a pas de victoire. Sans la résurrection, il n'y a pas de victoire sur la mort. En fait, on n'aurait pas gagné. Il n'y aurait pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de chemin vers le Père s'il n'y avait pas de résurrection. Donc notre vie spirituelle, elle serait vide, notre espérance serait vide. On ne pourrait pas vivre une relation vivante avec Jésus-Christ s'il n'était pas vivant, s'il était resté dans la mort. Donc la mort n'a pas pu le retenir. Elle ne pourra pas non plus nous retenir, nous qui sommes sous le sang de Jésus. Mais donc déjà maintenant, déjà aujourd'hui, pour vivre une vie victorieuse, puis quand je dis victorieuse, ne veut pas dire sans épreuve, mais une vie selon le dessein de Dieu, pour vivre avec Jésus, il faut passer par la croix. Et tant que nous sommes sur terre, nous ferons face à des résistances, des combats, mais la direction, vous allez le voir, n'est pas la même, notre force non plus. Lâcher prise, c'est
accepter la situation présente, mais j'aimerais vous partager ce petit dessin, et c'est ça qui m'a fait venir en fait là-dessus, parce qu'à Alpha, j'ai repensé à ce dessin que j'avais reçu une fois dans la prière, et que je trouve, qui m'a aidé déjà plusieurs fois, peut-être je l'ai déjà présenté une fois ou l'autre à une personne, même en entretien, parce que je trouve que ça aide. En fait, ce schéma-là, il nous permet de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Jésus, il est mort, il a combattu dans la mort. Il y a eu une guerre spirituelle et il est revenu d'entre les morts. Et c'est ce chemin-là qui nous appelle à vivre, et c'est comme s'il nous appelle à lâcher notre vie, mais toute chose, dans ce même chemin. Et il faut que ça passe par la croix, il faut que ça passe pour revenir dans la vie victorieuse, avec la puissance de résurrection. Et moi, j'imagine un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces distributeurs de balles de tennis, là. Hein, que c'est pouf, pouf, pouf. Ben, moi, j'imagine un peu ça, c'est que je lui lâche ma situation, hein, puis ça prend un petit moment de temps, puis d'un coup, pouf, hein, puis ça ressort de l'autre côté, ça ressort plus fort, ça ressort différent, ça ressort mieux. Mais c'est un peu ça. Je lui donne ce que j'ai, qui est des fois cassé, qui est des fois qui est brisé, qui est pas top. Ou même je lui donne mon projet, que j'ai l'impression que c'est le meilleur des projets, que c'est extraordinaire, puis j'aimerais bien qu'il rentre dans mon projet. Puis quand j'accepte de lui lâcher, pouf, il en fait quelque chose d'autre. OK ? Donc il faut passer par la croix. Alors je vous invite maintenant à regarder avec moi qu'est-ce que c'est ce lâcher prise. On garde cette image en tête, on va peut-être y revenir, peut-être pas. Lâcher prise, premièrement, c'est accepter la situation présente. Alors j'ai pris une jolie assiette, voilà une jolie assiette ici, qui est ébréchée, mais cette assiette faite bien sûr à la main, au Portugal, importée par Ikea Stockholm. Elle a une grande valeur sentimentale pour moi, pour ma femme, et on a mis le prix dans cette vaisselle Ikea. Hein, c'est le top d'Ikea, c'est le luxe, d'accord, et vraiment, elle n'aurait pas dû se briser, elle n'aurait pas dû s'ébrécher. Voilà, en fait, dans ma tête, cela n'est jamais arrivé. En fait, elle n'est pas ébréchée, les amis. Pas du tout. Donc en fait, je n'accepte pas cette réalité de l'assiette ébréchée. Et puis je vais continuer à l'utiliser comme avant parce qu'elle va très bien, en fait. Elle va très bien. Elle n'est pas ébréchée. D'accord ? Donc voilà. Alors lâcher prise pour nous chrétiens, en fait, c'est accepter de dire, en fait, oui, mon assiette que j'aimais beaucoup, elle est ébréchée. D'accord ? Mais aussi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cette assiette ? Qu'est-ce que je dois faire avec cette réalité ? Parce que suite à la prise de conscience ou à l'acceptation de l'état de notre assiette, ce n'est plus à nous de trouver la solution. Sinon, on ne va pas lâcher prise. En fait, on doit lui donner la situation. Elle est peut-être douloureuse, mais c'est lui qui va s'en occuper. Donc cette assiette, c'est peut-être votre vie, c'est peut-être celle de votre enfant, de votre mari, ou simplement de votre mariage, c'est peut-être votre santé, votre état physique, votre état professionnel, votre situation financière. C'est peut-être tout ça. C'est ébréché, puis on ne veut pas voir, on ne veut pas, on s'accroche. Non, j'accepte, je te le donne. Reconnaissez votre situation telle qu'elle est, avec les bons mots. Reconnaissez votre impuissance. Reconnaissez vos erreurs, si c'est le fruit de vos erreurs. Peut-être bien que j'ai fait une erreur. Hein. Des fois, je lève du lave-vaisselle, puis je les prends tout à la fois, clac, pour aller plus vite. Peut-être bien que c'est mon erreur. Reconnaissez, si c'est le fruit de nos erreurs. Et on lâche. Parce que on ne peut pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et puis Jésus ne souhaite pas qu'on reste dans la frustration, dans la colère, dans la tristesse, tout le reste de notre vie terrestre, parce que notre assiette est ébréchée. En fait, il a autre chose pour nous. Il veut manifester sa gloire dans cette situation. Alors, avez-vous vraiment accepté votre situation, ou est-ce que vous la niez encore, ou est-ce que vous en voulez à Dieu ? Elle vous encourage à ouvrir votre cœur à quelqu'un de confiance, de parler de ce que vous tenez encore tellement. Et le fait d'en parler avec quelqu'un devant Dieu va vous aider aussi à lâcher. Vous savez-vous que, je pense que vous le savez, ce n'est pas très compliqué, l'acceptation fait partie des phases du deuil. C'est la 5e phase selon
Madame Elisabeth Kubler-Ross, qui était suisse et américaine, elle a mis ça en place dans les années 60. Et puis, la première chose, c'est le déni. On ne veut pas y croire. Pas moi. C'est pas moi. C'est pas possible. C'est pas mon assiette quand même qui est brisée là. Non. La colère. Après, forcément, quand on commence un peu à réaliser, on est en colère, on s'énerve. On peut s'énerver contre Dieu, mais on peut s'énerver contre le personnel médical, on peut s'énerver contre la situation, contre tout ce qui aurait éventuellement permis que cette assiette soit brisée. C'est sûrement un de mes gamins d'ailleurs. Vous voyez, on peut s'énerver. Puis le marchandage, c'est, écoute, Seigneur, je garde mon assiette, mais je vais être bien obéissant, et puis tu vas me refaire cette assiette jolie. Mais je la garde, je veux la même. Tu trouves une solution, mais alors moi je vais être fidèle. Donc on trouve des trucs où je te donne un peu plus à l'offrande, mais il faudrait bien que ça soit un peu réparé, ce truc-là. Vous voyez? Donc on peut marchander, puis espérer que ça change la situation. Puis après, il y a le oui, moi, la dépression. Oui, en fait, quand on réalise qu'effectivement elle est vraiment ébréchée, on peut sombrer un peu dans la dépression. Ça fait partie en fait des phases. On réalise en fait le poids, on réalise les conséquences, on réalise les choses. Et puis ensuite, enfin, on arrive à l'acceptation. Et puis oui, elle est brisée, puis c'est OK, parce que tu en fais quelque chose, parce que je te la confie. Donc en fait, lâcher prise, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment faire deuil. En fait, on fait deuil de qui on est, on fait deuil de nos bons projets, on fait deuil de ce qui est cassé, on fait deuil de nos idéaux. On fait un deuil avec ces choses-là. On laisse mourir, on fait un deuil. Le deuil est important. Mais on voit aussi que dans la Bible, le deuil, il a des temps définis. Par exemple, lorsque Moïse mourut, il est dit, les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours, puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Deutéronome 34, 8. Donc des fois, il y a des temps. Il ne s'agit pas de rester dans le deuil tout le temps. Il y aura autre chose. Mais il y a ce choix du lâcher-prise. Et vous verrez comment Dieu va pouvoir vous relever. J'ai de nombreux exemples de personnes qui ont passé par des épreuves terribles, mais qui se sont relevées, car ils ont fait le choix de lâcher. Ils ont fait le choix de se confier en Dieu, de laisser manifester la puissance de résurrection dans leur vie. On pourrait parler de résilience. C'est cette capacité à rebondir. Mais cela ne se fait pas sans la puissance de résurrection. C'est vraiment comme dans le schéma. Je lâche et ça rebondit, mais ça rebondit avec la puissance de Jésus, la puissance de la résurrection. Ça va, vous êtes encore avec moi? Lâcher prise, deuxièmement, c'est se détacher de ce que nous aimons. Et le verset 25 qu'on a lu est intéressant car il nous concerne tout particulièrement. Il dit « Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » C'est la version français courant. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Alors s'il est difficile aujourd'hui de suivre Jésus pleinement et de lâcher prise, c'est parce qu'on tient beaucoup à notre vie sur la terre. Et des fois, on aime plus notre vie que Jésus même. Vous comprenez, j'ai dit Jésus même, alors vous comprenez. Voilà. On aime plus notre vie que Jésus. Point, comme ça c'est plus facile. C'était rigolo parce que dans le cours alpha, on en parlait un peu, puis quelqu'un disait mais quand même moi, puis on a tous en fait espéré ça. Enfin voilà, je me souviens que Damaris, on se réjouissait d'avoir des enfants. Mais est-ce que vraiment, on a été, on a fait 5 et tout assez rapprochés pour être sûr que Jésus revienne pas avant, tu vois. Non mais on se réjouissait quoi. Voilà, donc des fois on est comme ça. Et puis c'est quand même assez fou de se dire en fait. L'ennemi, il a réussi à nous faire aimer la vie de ce monde perdu et de ce monde de péché. On aime plus la vie que Jésus. On veut réussir ici-bas. On aime notre confort, on aime nos sécurités. Et puis on a de la peine à avoir ce que Dieu veut faire. Alors bien sûr, si Dieu n'est pas contre le confort en soi, il ne veut pas évidemment qu'on soit matérialiste, mais dans ce sens, il veut remettre les choses dans les bonnes proportions dans notre vie. Il a mis la vie en nous, donc on aime la vie, ce n'est pas négatif en soi, mais il a envie qu'on la vive avec lui. Donc ça ne signifie pas qu'il va te faire vivre dans une roulotte,
parce que tu dois lâcher prise, puis il ne faut plus que ta maison, il faut arrêter tout ça. Non, mais il peut simplement, par sa vie, remettre les choses dans un équilibre. Surtout, y mettre du sens, qu'on sache pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important pour nous. Alors, en fait, je réalise que lorsque tu marches avec Dieu et que tu veux le suivre vraiment, que tu acceptes qu'il fasse le ménage dans ta vie, il va te faire lâcher des choses. Il va te faire lâcher des choses qui prennent trop de place, qui prennent peut-être qui ont trop de valeur à tes yeux, afin que tu dépendes de lui uniquement. Puis ça, des fois, c'est difficile, de lâcher des choses qu'on aime. Mais ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est au contraire pour nous aider à le suivre lui. Un peu plus loin dans notre texte, il est dit « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en Jésus, en lui, donc en Christ, mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. » Donc ils ont cru, mais ils n'ont pas lâché leur réputation. La gloire humaine était plus importante pour eux. Ils n'ont pas voulu mourir pour porter du fruit. Alors certainement que vous avez accepté de lâcher votre vie passée, votre vie de péché, que vous avez reçu cette vie nouvelle, ce salut, cette victoire sur la mort à cause de son sacrifice sur la croix. Mais ce processus, nous devons le vivre pour tout ce que nous avons entre nos mains. Et il y a une citation que j'ai sûrement déjà utilisée parce que je l'aime beaucoup, de Martin Luther, qui dit « J'ai tenu de nombreuses choses dans les mains et je les ai toutes perdues, mais tout ce que j'ai placé dans les mains de Dieu, je les possède encore. » Que ce soit nos projets, nos ambitions, nos rêves ou des situations que nous traversons, on a besoin de les lâcher. Et si vos projets sont selon la volonté de Dieu, lui va les ressusciter, il va leur donner vie, il va leur donner corps, mais on doit accepter de les lâcher. Donc même nos bons projets. Ce que vous entreprenez n'aura pas le même impact si vous ne passez pas par cet abondant entre ses mains. Vous avez besoin de vraiment passer par cette croix, puis ça remonte, que ce soit victorieux, qui est le stempel victoire, victorieux. L'ennemi ne pourra rien faire. Troisièmement, le lâcher-prise, c'est laisser Dieu guérir ce qui nous fait mal. Il y a des choses que l'on ne veut pas lâcher parce qu'elles nous ont blessés, attristés. On ne veut pas oublier. Mais si vous lâchez la rancune, il va pouvoir vous guérir. Si vous lâchez l'amertume, il pourra vous redonner la joie et vous réconcilier avec tellement de personnes. Si vous lâchez le vêtement du deuil dans lequel vous êtes peut-être enfermé depuis des années, l'esprit de vie pourra venir, vous consoler et vous donner une espérance nouvelle. En fait, de manière générale, chaque fois que vous lâchez prise, vous permettez à Dieu de se glorifier et de vous conduire plus haut et plus loin. On connaît bien ce verset, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est dans sa mort que nous sommes guéris et que nous retrouvons la vie. Donc lâchons ces choses dans sa mort, laissez-vous guérir. Renoncez à la rancune, à la vengeance, à l'amertume, à votre propre justice. C'est vrai que cela nous coûte, mais il veut nous libérer. Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais c'est libérateur quand on peut lâcher une situation d'injustice. Dire, ok Seigneur, j'arrête, tu t'en occupes, c'est toi qui feras justice. Je m'attends à toi. Et j'aimerais mettre l'accent sur un dernier point. Dieu aimerait que nous lâchions prise avant même d'avoir quelque chose à tenir. Tout abandonner à Dieu depuis le départ. J'aimerais encore lire quelques versets dans Philippiens, au chapitre 3. Ça va, je ne vous avais pas trop perdu? Ça roupille? Ok, pensez à Fred. Philippiens 3, 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout. Donc Paul montre qu'il a lâché, il a tout lâché. Tout ce qu'il qualifiait à ses yeux ou aux yeux des hommes de bonnes choses. Toutes ces œuvres méritoires, tous ces titres,
Il a tout lâché, il a accepté de tout perdre pour Christ. Parce que rien n'a de réel comparative à Christ. Rien n'a de valeur comparativement à Christ. J'ai une citation d'un commentateur ici, mais je n'ai pas le nom de ce commentateur, excusez-moi, les sources un peu imprécises, mais je le mets quand même parce que c'est bien dit. Il dit « Pour gagner Christ, se l'approprier tout entier, être trouvé en lui dans sa communion au dernier jour, il faut faire la perte de tout ce en quoi l'homme naturel met sa confiance, être prêt à tout abandonner. » Tout. Et vu que je suis papa, je pense des fois à mes propres enfants. Tout abandonner. Des fois, là aussi, on a nos plans, on a l'avenir tout tracé, on imagine ce qu'ils devraient faire, et puis on aimerait surtout qu'il y a tout sur leur route qui fonctionne, quoi. La meilleure des maîtresses, qui lisent pas des mauvaises choses, qui fassent les bons choix, que les copains n'aient pas une trop grande influence, ou il faut une influence négative. Puis surtout, à l'adolescence, puis à la jeunesse, on voudrait qu'ils ne fassent pas d'erreur. Ça, c'est quand même, il ne faudrait pas qu'il fasse d'erreur. Mais en fait, on sait qu'un enfant est fragile, on sait qu'il n'est pas à l'abri d'un accident, on sait qu'il n'est pas à l'abri d'une maladie, on sait qu'il n'est pas à l'abri d'épreuves de tout genre. Alors en fait, ça fait partie du lâcher-prise. Accepter de lâcher prise, lâcher nos ambitions, lâcher nos idéaux, lâcher nos espoirs, qu'ils feront toujours les bons choix, qu'il ne leur arrivera jamais rien. Mais j'accepte de lui faire confiance. Évidemment, je vais prier en tant que papa, je vais prendre mes responsabilités, je vais faire ce que Dieu me demande, mais je vais lui laisser le contrôle. J'abandonne mes enfants avant même qu'une situation précise se produise. Je lâche, ils s'en occupent. Et moi, je suis prêt, parce que je fais confiance. Ce matin, le Seigneur aimerait vous rappeler que chaque fois que vous lâchez quelque chose, Jésus peut y mettre sa vie. Chaque fois que tu lâches quelque chose, Jésus peut y mettre sa vie, afin que vous portiez du fruit. Il peut faire quelque chose avec tout ce que nous lui donnons, même ce qui est cassé. Et je crois que parfois, il faut accepter de lâcher l'assiette ébréchée. Parfois, il faut lâcher. Désolé pour ceux qui dormaient. On va terminer avec cette petite vidéo qui le dit très bien. Au Japon, quand un bol est cassé, il est réparé en comblant les fissures avec de l'or, créant ainsi un magnifique objet. Cet art révèle la beauté dans ce qui a été brisé. Quand un objet a subi des dommages et a une histoire, cela le rend plus beau. Il en est de même pour nous. Tout ce par quoi nous sommes passés, nos épreuves, nos luttes, nos blessures, ne rendent pas nos vies plus laides, même si c'est ce que nous ressentons lorsque nous les traversons. Nous pouvons choisir de laisser Dieu remplir ses failles avec de l'or et les rendre plus belles. Tu n'es pas irréparable. Il est possible d'apprendre de ces circonstances difficiles et devenir meilleur. Nous pouvons porter fièrement nos cicatrices, sans honte, car cela fait partie de notre histoire. Dieu donne du sens à chaque épreuve et peut utiliser nos blessures pour nous transformer et nous faire entrer dans notre véritable identité. C'est là la beauté de son œuvre. Voilà, merci. C'est ce que Dieu peut faire. Et en fait, le vase, il est plus beau après. On peut découvrir ce que Dieu a prévu alors qu'on a lâché prise. Mais tant qu'on garde notre assiette ébréchée, on ne peut pas voir ce que Dieu veut en faire.
On ne peut pas voir la puissance de la résurrection à l'œuvre. Alors j'ai envie de vous dire, il ne faut pas attendre forcément que tout soit brisé pour le lui donner. Je l'ai dit, on peut lâcher nos dons, nos compétences, tout ce que nous tenons en fait. Parce que tout ce que nous tenons est teinté, est déformé par notre humanité, par notre péché. Donc tout a besoin de passer par la croix et la résurrection. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à vous poser cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher ? Quelle est pour vous cette assiette que vous tenez encore, bien qu'elle soit ébréchée ? Qu'est-ce que vous avez de la peine à laisser tomber, se briser, parce que c'est émotionnellement difficile, parce que vous y aviez mis tellement d'ouvrage, tellement de cœur, tellement d'émotions. Vous y avez tellement cru. Qu'est-ce que c'est ce matin ? J'aimerais simplement t'inviter là où tu es à lâcher ta situation pour t'accrocher à sa main, à la main de Christ, avec cette foi, cette confiance que lui peut venir restaurer, réparer, faire une œuvre encore bien plus grande que tout ce que tu as pensé ou imaginé avec cette situation. Je vous invite, alors que vous prenez cette décision ce matin dans votre cœur de lâcher, je vous invite à la prière. Oui, merci Père pour ton œuvre de réconciliation en Christ. Merci d'avoir ressuscité Jésus des morts. Il est revenu à la vie et il nous ouvre ses chemins vers toi. Merci pour la puissance de résurrection dans le nom de Jésus. Merci pour ce chemin ouvert. Seigneur, tu connais toutes ces situations qu'on a de la peine à lâcher. Ce matin, tu sais ce que ma soeur ou mon frère a réfléchi là, dans ce petit moment. Et Seigneur, merci, Saint-Esprit, de nous aider ce matin à te laisser la place. Même si c'est dur de lâcher, même si c'est tellement injuste, même si ça nous a fait tellement mal, même si c'est tellement ce qu'on aurait voulu, même si ça nous paraît tellement bien et sage à nos yeux. Merci de nous permettre de lâcher ce matin. Et Seigneur, nous proclamons ta vie de résurrection. Nous proclamons ta vie de résurrection sur tout ce que nous lâchons ce matin. Seigneur, nous nous réjouissons de célébrer en famille, en communauté, ce que tu vas faire alors que nous te lâchons ces situations. Parce que tu ne trompes pas, parce que tu es vrai. Tes promesses sont vérité. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu dis, c'est moi la vie. C'est moi la résurrection. Seigneur, on ne veut pas tenir à notre assiette ébréchée plus qu'à notre vie avec toi. Et on lâche ce matin. Merci Saint-Esprit de venir à notre rencontre. Merci de mettre ta paix, ta joie dans le cœur de celui ou celle ce matin qui a pris cette décision de lâcher. Que nous puissions repartir chacun léger, parce que tu prends et tu transformes. Tu prends et tu guéris. Tu prends et tu restaures. Tu prends et tu fais justice. Pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Et pendant que je vais ramasser les bouts d'assiette brisée, Raphaël va revenir pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse.